Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans blague. J'espère que vous allez bien, moi je suis trop contente. Aujourd'hui je suis de bonne humeur, je sais même pas comment ça se fait, c'est très rare hein. C'est qu'il va y avoir quelque chose de très bizarre qui va se passer. Mais bon bref, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time, enfin deux story time, des moments les plus gênants que j'ai eu de ma vie. Bref, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche de notification. Comme ça vous serez au courant de quand je vais poster des vidéos. Bref, je vous laisse avec mon intro. 1, 2, 3, funky. Bref, en fait, ça va être sur deux story time. En fait, j'ai eu des moments gênants dans ma vie, hein. J'en ai eu plein, mais les trois là que je dois vous raconter, c'était du gros n'importe quoi. Et je vais faire une spéciale fête, d'accord? C'est des moments gênants qui sont passés dans des fêtes. Non mais... Bref, on va commencer. Alors, la première story time, et les gens de ma famille vont se reconnaître, hein, parce que c'était tellement gênant ce qui s'est passé. C'était il y a combien de temps? Il y a peut-être allé, je sais pas combien de temps, j'avais 18 ou 19 ans. Moi j'en ai 26 hein, à l'époque. Il y avait un oncle à moi qui faisait son mariage, d'accord? Et il nous avait appelé une par une, mes cousines, pour nous dire voilà qu'il allait se marier, tout. Il veut qu'on fasse le protocole. Protocole, c'est-à-dire, voilà, on va placer les gens, servir les gens, bref, tout ce que je déteste en fait. Ça, c'est un truc que je peux pas dans les mariages. Si tu veux un protocole, la vérité, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu loues des personnes. Ils te le font. Moi, c'est un truc que je supporte pas parce que entre les tantines qui sont là en train de mal te parler, qui sont là... serre-moi un peu d'Enken, des trucs comme ça, non, moi j'aime pas. Ou quand tu leur dis de t'asseoir là, ils sont là, ah non, moi je m'assois pas là, moi je m'assois là-bas, enfin bref. Et j'aime pas faire le protocole, d'accord? Bref. Donc voilà, ils nous avaient dit de faire ça. Bon, moi je devais fermer ma bouche parce qu'à l'époque j'étais jeune, hein, donc j'avais pas le choix que d'accepter, bien sûr. Et ils avaient dit ouais, son mariage allait bien se passer, que ça allait être comme ci, que ça allait être comme ça, que nanani, que nanana, qu'il faut vraiment qu'on soit prête et tout pour son mariage. Ça va vraiment être de la folie, bref, bla 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 bla. Bref, le jour J arrive, donc comme je vous l'ai stipulé tout à l'heure, hein, voilà, j'ai fait le protocole, c'était vraiment énervant parce qu'en fait on nous parlait super mal, genre, on nous parlait super mal, moi on me parlait mal. Ouais. Vraiment, genre des trucs comme ça, et puis tu viens et tout, non, viens me servir ça, et encore là, et tu vas me servir ça, genre en gros, voilà quoi, il y avait écrit vraiment... j'ai même pas envie de dire le mot parce que si c'est pour qu'après on censure ma vidéo, voilà quoi, il n'y a pas de but à ça. Voilà, le mariage il était nul en fait, voilà, on va pas se mentir. En fait tonton, je vais te dire la vérité, ton mariage il était nul. Mais le point positif, c'est que vraiment c'était bien décoré, c'était propre, c'était beau. Je vais pas mentir sur ça. Et à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant, vous savez, les grands écrans comme ça, où en fait on peut mettre les photos des mariés, un diaporama, la photo de la mairie, comment, enfin voilà quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À l'époque, il n'y avait pas ça. Et moi, c'était une première que je voyais un grand écran comme ça. Enfin, une première. Je pense que j'avais déjà vu dans des mariages, mais dans les mariages de ma famille, c'était la première fois que je voyais ça. La soirée se passe, enfin voilà quoi, j'ai mal aux pieds, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai juste envie de faire un truc, c'est de rentrer chez moi, mais bon à l'époque voilà quoi, il y avait ma mère, je vais attendre que ma mère se décide de rentrer pour que je rentre. Et de base j'étais assise dans la table de ma mère, mais vu que tout le temps on m'envoie... Vu que tout le temps on m'envoyait, hein, on me disait tout le temps oui, va faire ci, va faire ça, va servir ci, va servir elle, va servir un tel, va servir tonton, bref. Donc je ne pouvais pas m'asseoir. Du coup, ben, ma place elle a sauté. Heureusement, je pense que ça c'est Dieu qui a fait en sorte hein, qu'il n'y ait plus ma place dans la table à ma mère parce que c'était avec les darons, enfin bref. Voilà quoi, les darons, les tontons, les tantines, bref. Maintenant, écoutez bien. Je suis fatiguée, je suis saoulée et j'ai ma cousine qui me dit, est-ce que j'ai le droit de dire son prénom? Vas-y, je dis son prénom. Ma cousine Corinne. J'ai ma cousine qui me dit, vas-y Claudia et tout, c'est bon, au bout d'un moment, depuis tout à l'heure t'es debout, viens t'asseoir, tu manges, tu te poses, tu bois, parce qu'on n'avait pas mangé de la soirée. Tellement en fait qu'on nous envoyait, on n'avait pas eu le temps de se poser. Je suis là, ouais mais non, mais tonton m'a appelé, enfin tel m'a appelé et tout. Et elle me dit, mais on s'en fout, viens, tu prends ton assiette et tu viens t'asseoir, c'est bon là, stop.
Donc je lui dis ok, bref, le marié, il me saoule encore. Ouais, pourquoi tu te sers à manger? Enfin bref, il y a un tel qui doit être remplacé. Je lui dis hey, au bout d'un moment, il faut que je mange parce que là, j'en peux plus. Il me dit ok, je me sers à manger, je prends de la boisson et je me mets dans la table des jeunes. D'accord? Il y avait mes cousins, mes cousines, enfin bref, bonne ambiance. C'est là que tout bascule. On mange et tout, je suis blasée, je suis fatiguée, voilà, je vous ai dit encore une fois, j'étais au bout de ma vie, je mange et tout. Et quand je mange, bah j'ai la tête baissée, je mange, tout ça, en même temps je suis sur mon téléphone. Et là, ma cousine elle me dit Gloria. Mais je calcule pas en fait, j'étais tellement à fond sur mon téléphone où je sais plus pourquoi je la calculais pas. Mais j'entends de l'engouement, j'entends des oh, des trucs comme ça et tout, des hein, oh mais c'est quoi ça et tout, non, bref. J'entends vite fait des voix mais je calcule pas. Elle me dit Gloria. Je lui dis ouais quoi? Elle me dit regarde et tout, regarde dans l'écran. Et là, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Je vous jure. En fait, je sais pas si c'est une mauvaise manip du mec, du DJ, de la personne qui gérait ça. En fait, il y avait un film pour adultes en plein écran comme ça. Je vous promets. En fait, là, c'est un mystère parce que moi, j'ai mon cousin qui me dit ouais, mais non, c'était c'était une chaîne et tout de télé, tout ça. Enfin, voilà, ça a dû bugger. Donc, non. Moi, j'ai aussi une autre cousine qui m'a dit non, elle était pareille que moi. Elle a dit non, c'est pas possible. Ça se voyait que ça faisait partie de la clé USB. Un film pour adultes en plein écran comme ça. Et un film pour adultes et tout. Je me dis, mais non, ils ont pas fait ça, les gars. Ils ont pas fait ça. Comme c'est là, ils l'ont pas fait. Bref. Le truc, il a peut-être duré peut-être 2-3 minutes. Hein. C'était les plus longues de ma vie. J'arrivais même pas à me retourner vers ma mère. Et c'était vraiment trop gênant. Oh, on était là, putain, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, le temps que le mec il vient, qu'il change, il a duré grave longtemps. Mais c'est comment? Et donc voilà, le tonton il est là et tout, il a changé et tout. Et bon bref, voilà, il a changé, après il a remis les photos. Mais elle s'est restée dans les archives à chaque fois. Avec mes cousines, on en parle parce que c'est tellement gênant. Vous vous rendez compte, franchement? Mais là, on est où en fait? Deuxième situation gênante. J'étais petite, je pense que j'avais 10 ans. En fait, j'avais grave saoulé ma mère. En fait, j'étais petite et j'avais grave saoulé ma mère parce qu'en fait, je voulais aller dormir chez une cousine à moi. C'est même pas une cousine, enfin voilà, nos parents se connaissent, vous connaissez la suite, hein, nos parents se connaissent depuis longtemps, donc du coup, on se considère comme cousin-cousine. Donc, je voulais trop dormir là-bas et tout pendant les vacances. Je crois que j'avais peut-être allé, comme je vous ai dit, je crois que j'avais 10 ans. Ouais, j'avais 10 ans, 9 ans. Et je la suppliais, je dis ouais maman s'il te plaît, il faut vraiment que j'aille dormir là-bas. Ma cousine et tout, elle me dit ouais vas-y, il faut que tu viennes et tout pour les vacances et tout. Non, j'étais là, s'il te plaît maman, j'ai envie d'y aller. Et elle voulait pas que j'y aille, je sais pas pourquoi. Enfin encore une fois, peut-être que c'était son intuition, hein, je sais pas. Hein. Mais elle me dit ouais mais non, mais moi j'ai envie quand même de profiter de toi. Enfin voilà, et j'étais là ouais mais s'il te plaît, quelques jours après, enfin voilà, je voulais trop y aller. Donc bon, elle a cédé, elle m'a dit ok. Entre-temps, la copine de ma mère que je considère comme ma tante, elle dit à ma mère, oui, il faudrait que tu prépares une robe pour Gloria parce qu'on va aller à un mariage. Moi, je me suis dit, bénef en fait, trop bien. Je vais aller dans un mariage, super bien, enfin, trop bien. En plus d'aller en vacances, je vais aller faire à la bringue, trop contente. Bref, ma mère a m'acheté une petite robe et tout, donc je vais chez ma cousine. Le mariage, il était le samedi, donc j'étais arrivée le vendredi. Bref, là on passe, on s'en fout. Maintenant, le samedi du mariage, ça m'a marqué. Je vais jamais oublier ce qui s'est passé. Genre, il y avait le marié à chaque fois. En fait, j'ai des souvenirs comme ça où tout le temps, en fait, les gens ils cherchaient le marié. Oh, le marié il est où? Oh, le marié il est où? Pour faire des photos. Genre, il était bizarre en fait le marié. Enfin, peut-être que vous allez me dire ouais, t'avais 10 ans, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Je sais pas, il était pas trop content. Voilà quoi, il était colère par moment. Maintenant, il arrive à la fin. Voilà, on arrive à la soirée dansante. Donc, on arrive à 20h et tout. Enfin, ouais, bref, il fait son entrée, tout ça. Rien de spécial. Et la soirée commence. Je me rappelle que
Je commence à danser et tout, je danse, je suis avec ma cousine et tout. Et moi, quand j'étais petite, j'arrivais pas à tenir trop longtemps parce que je dormais tôt. Donc vers les coups de 22h30, j'étais HS. Hein. Ma tante, elle me porte, mais au bout d'un moment, bah voilà, quoi, elle aussi, elle veut profiter. Et il y avait un dortoir. Elle me dit, bon, écoute Gloria, il y a le dortoir et tout, je vais te mettre là-bas. Si tu n'as plus sommeil, tu reviens à la soirée et puis voilà quoi. Mais voilà, va te reposer là-bas. Ils avaient mis des petits lits comme ça là pour les enfants. Donc moi j'avais peur, mais bon, je me suis dit, vas-y, ok. En même temps, je tenais plus, j'étais trop fatiguée. Elle m'emmène là-bas, elle me fait un bisou, elle me dit, oui, voilà, s'il y a le moindre problème, tu viens et tout directement. Il n'y a pas de souci, voilà quoi. Si tu as peur, tu reviens. C'était à côté, hein. Il y avait un rideau qui séparait. Il y avait un rideau où... ouais, il y avait un rideau, je sais plus ce qui séparait de la salle à l'endroit où j'étais. Ok. Donc j'arrive dans cet endroit-là, j'essaye de dormir, hein, mais il y a un enfant qui faisait que gueuler, et qu'il pleurait. J'en pouvais plus. Et j'étais tellement fatiguée que je commençais à pleurer. Je lui dis, mais arrête de pleurer, j'en ai marre et tout. Je criais. Il faisait que de pleurer. Sa mère, elle voulait pas venir. Et je me rappelle de ce moment-là. Sa mère ne voulait pas venir. Je suis là, je pleure, j'en ai marre, je suis fatiguée. Je prends le poussin, je suis là. Il veut pas arrêter le petit là. Mais bon, quelques temps après, enfin, il s'est endormi. Je me dis, ah, trop bien et tout, tranquille, je m'endors. Et là, d'un coup, je dors et tout. Et là, d'un coup, j'entends un boum. En fait, une porte qui claque comme ça, boum. Et je me réveille en sursaut comme ça. Je me dis, mais déjà, je savais même plus où j'étais. Je me dis, mais il y a quoi et tout, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Et il y avait une petite lumière comme ça, on voyait les gens qui passent. Et en fait, où on dormait, il y avait une porte comme ça au fond. Et je vois deux personnes qui avancent et qui sont proches. Et je vois quoi? Non mais là, je vois le marié avec une autre dame que la mariée. Et genre, je me rappelle très bien qu'il se faisait des bisous sur la bouche et elle était en train de remettre son pagne et lui, il était en train de remonter son pantalon. Oh. Et moi, je regarde, je me dis, mais... Dans ma tête, je me dis, mais pourquoi le marié, il embrasse une autre tantine? Enfin, une autre dame, je comprends pas. Sa femme, elle est... Enfin, je comprenais pas. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que moi, j'étais pas discrète, j'étais petite. Et ils ont vu que ça m'avait réveillée. Et ils ont vu que j'avais vu. Et en fait, j'ai voulu faire genre et tout de dormir, mais non, en fait, ils m'ont grillé et tout. Et il y avait le marié qui est venu vers moi, je vous promets, il m'a dit, ouais et tout, je me rappelle plus, mais vaguement, il m'avait dit oui et tout. T'as intérêt, toi, à fermer ta bouche et toi, à ne pas dire, si tu dis quelque chose, si tu dis qu'est-ce que tu viens de voir, ce que tu viens de voir et tout, tu vas voir ce que je vais te faire et tout. Il m'avait menacé, le tonton. Il m'avait menacé. J'avais trop peur. En fait, moi, dans ma tête de petite, je me suis dit comme c'est là, et il va me tuer, il va tuer ma famille. Voilà quoi, comme dans les films et tout. Je me suis dit, mais je suis dans la merde. Dans ma tête, hein. Enfin, je me disais, ouais et tout, je vais mourir et tout. Il m'a menacé et genre, il m'avait vraiment dit, si tu dis et tout, tu vas voir, il faisait des gestes comme ça. Et après, ils sont partis. Je peux vous dire que là, je dormais plus en fait. J'ai plus dormi, j'étais super mal. Et après, bah voilà, j'avais trop peur d'aller là-bas et tout. Parce que je me suis dit, vas-y, le marié, il va me voir. Voilà quoi. Bref, j'étais là, je pleurais dans mon lit, j'étais trop mal. Je me suis dit, voilà, il va tuer ma maman, il va me tuer ma soeur. Je vais faire comment, tout, je peux pas dire aux gens. Enfin bref, j'étais trop mal. Et me voyons pas venir, bah ma tante à un moment donné, bah voilà, quand on devait rentrer, elle vient me chercher et tout. Elle me dit, ça va, pourquoi t'as pleuré? Je dis, non, j'ai pleuré parce que j'avais peur du noir. Elle m'a dit, mais fallait venir et tout. Mais moi, je pouvais pas venir parce que je me suis dit, je vois le marié, il va me tuer en fait. Je postillonne, putain. Au moment où on part et tout, ma tante elle dit au revoir au couple d'amis. Enfin, en fait, c'était des amis à elle qui se mariaient. Hein. Je sais même pas si je l'ai stipulé au début, mais voilà, elle dit au revoir à la mariée et elle dit au revoir au marié. Alors, ma tante elle dit oui, tu dis pas au revoir et tout au marié, donc je dis au revoir à la mariée et tout. Et le marié dit ah. Au revoir, hein, au revoir. Il fait ça. Maintenant que j'y pense, je me dis mais il était culotté. Il dit ah voilà, t'es une gentille fille, hein, au revoir et tout, hein, au revoir et tout. Mais donc moi je rentre chez ma tante, je suis super mal à l'aise, je suis pas bien. Elle sent que je vais pas bien, elle me dit mais ma chérie qu'est-ce qui se passe et tout depuis que t'as ramené là-bas, ça va, t'avais fait un cauchemar? Je lui dis non et tout. Le lendemain en fait je me réveille et en fait je lui dis j'ai envie de rentrer chez moi.
Elle me dit, mais comment ça tu veux rentrer chez toi? Je lui dis, non, je veux rentrer à la maison, je me sens pas bien. Elle me dit, mais pourquoi tu veux rentrer? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es embrouillé avec ma cousine en question. Et je lui dis, non, j'ai envie de partir, je veux rentrer, je veux voir ma maman. Et j'avais tellement insisté ce jour-là. En fait, moi, dans ma tête, je lui dis, là, vu que je suis chez ma tante, en fait, il va venir, il va me tuer. Ou soit, vu que je suis là, il va tuer ma mère. Enfin bref, j'étais vraiment psy. J'avais un problème. Voilà quoi, j'avais tellement saoulé, j'étais tellement mal, j'avais pas mangé de la journée que ma tante, elle a appelé ma mère, elle a dit oui voilà, je sais pas qu'est-ce que ta fille elle a, je sais pas ce que Gloria elle a, mais elle veut rentrer. Tout ma mère et tout, elle a dit non, elle va rester là-bas, elle a dit qu'elle a voulu hein, bref elle va rester là-bas. Ma mère voilà, elle était là, t'as vu hein, t'as voulu partir maintenant c'est mort, on va pas venir te chercher hein. J'étais là maman s'il te plaît viens me chercher, je me sens pas bien, je te supplie viens me chercher. Bon après elle a vu hein, que vraiment j'allais pas bien et elle avait demandé à mon cousin de venir me chercher. Je suis rentrée, je me suis mangé une sauce monumentale. Elle m'a dit ouais et tout, la prochaine fois que tu me fais un truc comme ça je vais te laisser là-bas. Bref voilà. Et en fait cette histoire là j'en ai jamais parlé parce que voilà quoi, j'étais trop mal. Je n'ai pas parlé à ma mère. Quelques temps plus tard, ma tante là en question, elle avait fait son anniversaire de ses 50 ans et il y avait le tonton en question. Elle avait fait ça peut-être 3-4 ans plus tard et je me rappelais de sa tête. Et il est venu me voir, ah ça va, t'as grandi hein. Bolos que tu es. Et j'étais là et tout, je regardais super mal. Garde la pêche, toi. Et en fait, il s'était avéré qu'il s'était séparé de la tantine parce qu'il y a eu plein d'infidélités en fait. Donc voilà, cette histoire-là, je ne l'ai pas racontée. Ma mère, je suis sûre que si elle voit cette vidéo-là, elle va me dire, mais c'est quelle tantine? Je vais pas te dire, maman. Mais c'était vraiment gênant, la gênance en fait. Vous vous rendez compte? Voilà, c'était mes petites histoires. J'espère que ça vous a bien plu, que vous avez bien rigolé. En tout cas, voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous!